Ça tourne. Ça va? Oui, ça va. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Alors, je voulais aborder 3 thèmes avec toi. Mais on pourra commencer, peut-être on finira pas, et peut-être on fera quand on dira la prochaine fois. Peut-être. Premier thème, c'est ta jeunesse. Comment c'était? C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Deuxième thème, c'est notre jeunesse. Comment c'était? C'était il y a moins longtemps. Il y a moins longtemps. Et le troisième thème, c'est la religion. Parce que ça prend une place importante dans ta vie. C'est Oui. tout à fait vrai. Voilà. Et donc, on peut commencer. Je ne sais pas si tu as un. Je sais pas de. Alors, on peut commencer par ton enfance. Derrière, j'ai quand même l'idée que parmi les 8 frères et sœurs que vous étiez, et parmi le milieu d'où tu viens, tu es quand même plus intéressé par la psychologie que la moyenne. Donc, il y a une petite. Chez moi, il y a une petite curiosité aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Mais bon. On peut parler déjà de tu racontes comment c'était, où tu as vécu, avec qui, quand, comment. Ben, je sais pas ce que tu veux savoir de qui, de où, de quoi. Je sais pas qu'est-ce que je vais pas te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas assez. C'est trop vague ce que tu demandes là. Eh ben, avec qui t'as passé ton enfance? T'habitais où et t'étais avec Ah qui? ben avec qui alors il y avait tous mes frères et sœurs, sauf Brigitte qui était mariée quand j'avais 3 ans. Mais je suis beaucoup allée chez Brigitte et Nathalie est beaucoup venue à Éprune. Parce qu'elle a 3 ans de plus que moi, de moins que moi. Donc, et puis moi, je jouais avec Rémi. Un peu avec Henri. Et puis après, Edith, elle avait 7 ans de plus que moi, donc on n'a pas joué, mais quand elle n'avait pas maman dans la maison, j'étais très contente que Edith soit là. Voilà. Et c'était comment l'ambiance à la maison? C'était... j'ai l'impression que c'était assez... Il n'y a pas... c'est des choses bien... Ça va, il n'y a rien de particulier. Rien de... On n'est pas... c'était à table qu'on se rencontrait. Et moi, j'étais toujours sur le bord là, de cette table. Pour pouvoir regarder tout le monde. Parce que je parlais beaucoup moins que les autres. Enfin, ça dépendait sûrement lesquels. Les grands, je ne me rendais pas tout à fait compte de ce qu'ils faisaient. C'était vraiment très différent. Et puis, voilà, c'était comme ça. Et donc, d'avoir des grands frères et des grandes sœurs, j'ai beaucoup regardé. Et il y avait des choses dans ce qu'ils faisaient qui ne m'intéressaient pas particulièrement. Et puis d'autres où ça m'intéressait. Et voilà. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui t'intéressait chez les grands frères et grandes sœurs? De ce qu'on faisait quand on était grands. Ils parlaient de leur vie à eux. Et ils étaient tous... ceux qui parlaient de leur école, c'était quelquefois pas très joli. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas très faits pour les écoles. Donc, voilà. Mon frère Vincent était très il parlait pas, mais moi ça me dérangeait pas. Enfin, c'était pas. Bon, Christian, c'était celui il était là partout, à casser les pieds à tout le monde, ou alors à être très sympa avec toi. Mais bon, voilà. Yves, il était carrément, plus vieux, et je sais pas une grande chose. Et puis voilà, les autres j'ai dit. Et puis il y a Rémi. Et Rémi, alors lui, pour le coup, il était très proche de moi. Et alors, nous, on allait, ma mère dit avec mes 2 frères du dessus, Henri et Rémi,
Ils avaient commencé avant moi, mais ils allaient voir je ne sais pas ce qu'elle était, cette femme, qui s'occupait en fait des enfants qui ont des difficultés de, Dyslexique? ouais, de dyslexie. Et moi, j'ai eu le droit de les suivre. Et puis, ben voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai eu une époque où Rémi, je pense que ça n'a pas duré longtemps du tout. Il était vraiment c'était très très difficile d'aller à l'école pour lui, c'est vrai. Et donc j'étais un peu jalouse parce que maman, elle passait un temps infini avec lui. Et que moi, comme il n'y avait pas besoin de m'aider, ben, elle a bien fait de le faire. Et je pense quand même qu'après, une fois que j'ai compris ce qu'était la difficulté de Rémi et que c'est vraiment pas drôle parce que ça te zigouille beaucoup de choses. T'arrives pas il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas. Il fallait vraiment être. Voilà. Il était très gentil. Il est très, comme il l'est toujours. Il est très avenant avec les gens avec qui il n'avait pas peur. Mais c'est vrai que bon, voilà. Et moi, pour moi, ben, ça m'a beaucoup. Je me suis dit, mais moi, j'ai beaucoup de chance et j'ai pas de problème à l'école. Et donc, ben voilà, il faut que je laisse ma mère travailler plus avec Rémi et avec Henri. Mais avec Henri, c'était moins voyant. Et donc, ouais, voilà, c'est normal qu'elle ne m'aide pas, parce qu'il n'y a pas besoin de m'aider. Et Rémi, il faut l'aider. Donc, elle passe son temps. Et ça, c'est important dans ma vie, ça, ce coup-là. Parce que je l'avais dans ma famille, mais il y en a ailleurs. Et donc, ça permet de s'adapter beaucoup plus facilement quand tu es dans une autre famille ou quand tu es... et donc voilà. Et peut-être que là aussi, je regardais comment faisaient les autres, est-ce qu'ils étaient comme Rémi, est-ce qu'ils ne l'étaient pas. Enfin, c'est peut-être pas aussi... bon, voilà. Mais de regarder les autres, comment ils faisaient. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais avec Rémi en général? En général, on jouait comme deux enfants. Tantôt on était dans la même chambre, tantôt on ne l'était pas. Moi j'ai fait à peu près toutes les chambres de la maison, il y en a 12. Rémi, on jouait, on a fait du vélo ensemble, on a construit des petites baraques ensemble, on a peint, il y a dans les chambres les gens qui venaient travailler seulement pour arracher les betteraves. Les saisonniers. Les saisonniers. Non, c'était pas pour les arracher d'ailleurs. Et à un moment, ça a pu exister. Et avec Rémi, on a demandé à papa et à maman surtout si on pouvait prendre deux chambres, parce qu'il y avait des chambres qui communiquaient et que ce soit notre maison à nous. Alors on a fait notre maison à nous et du coup on a lavé, c'était pas très sale et on a peint. On a peint les deux chambres et puis il y avait une armoire qu'on a peint aussi. On n'avait rien à mettre dedans, mais ça fait rien. Ça, voilà. Et voilà, on était là. Et puis ça, c'est quand on était un peu plus grand. Quand on avait. Moi, je devais avoir l'âge de Zorène. Et puis. Bon, voilà.
Et donc, voilà, puis moi, je suivais. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui bougeait, hop, je m'accrochais avec quelqu'un, et puis je faisais avec lui. Ouais, ouais. Voilà. Et c'était comment tes relations avec tes parents, ta mère et ton père? Oh, bah, ma mère a été... ma mère, elle... Enfin, il est évident qu'à à l'adolescence, on trouve que... On peut trouver que ça colle pas, mais quand tu relis, quand tu vois ce qui se passe, elle est elle est quand même très attentive et très ouverte. J'avais pas imaginé ça. Enfin, j'avais pas vu ça parce que quand t'as pas d'autres parents tu peux pas voir. Bon, après, euh, ouais, c'est bah, ma mère, elle n'a pas eu une vie facile. Euh, Elle n'a pas eu une vie facile parce que ben, dans sa jeune enfance, et puis bon, enfin disons de la mort de sa mère à la fin de la guerre, quoi. Ça fait quand même un bout de terrain. Elle est morte quand, sa mère? Quand elle avait 15 ans. Pas la mère n'avait pas 15 ans, mais c'est maman. Donc comme maman elle est de 20, ça te fait 35. Donc 10 ans entre la mort de sa mère et la fin de la guerre, très éprouvant pour Ah oui. Madeleine. Et alors, elle m'avait dit, maman, que... Alors, parce que moi je croyais que c'était quand elle avait 12 ans, mais là on m'a dit non, c'est une erreur, c'est 15 ans. Mais elle était quand même à l'école, parce que ben, elle était à Brunois, c'est à 20 km là, chez les Bonnes Sœurs, où j'ai passé mes 12 ans d'école. Et que tante Marie-Vonne, qui a 7 ans de moins que maman, elle avait donc 8 ans. C'est ça? Et bien ma mère était chargée à l'école de s'occuper de sa sœur. Elles étaient toutes les deux dans la même chambre. Je trouve que c'est pas rien, ça. Ouais, elle a un peu remplacé la mère au moment où elle est morte. Et attends, Elle aimait beaucoup son père. Par contre, il y avait encore son père et Oui. elle retournait le week-end. Elles étaient pensionnaires? Comment ça marchait? Enfin, elle sortait toutes les 3 semaines. Ah, donc toutes les 3 semaines, elles allaient un week-end chez leur père. Donc, un week-end, tu partais le samedi matin, le samedi, midi, je sais pas, midi, j'en sais rien. Tu revenais le dimanche soir. Ah oui, donc elle voyait relativement peu son père. Mais c'était comme ça Quand déjà? Les vacances. C'était comme ça déjà Avec avant la mort? Avant la mort de sa mère, oui, c'était déjà comme ça? Les agriculteurs, il y en avait beaucoup qui étaient comme ça. Donc il revenait qu'un week-end une journée toutes les 3 semaines. Edith, elle revenait. Alors à cette époque-là d'Edith, je pense qu'elle avait le week-end complet. Mais Edith, ça a été pour elle. Parce que ta génération difficile. aussi. Mais moi, je peux dire, j'ai écouté Edith et quand j'entendais ce qu'elle disait, je ne me rappelle pas exactement ce qu'elle me disait, mais quand elle parlait de l'école, comme il y a 7 ans avec moi, quand moi je suis rentrée à l'école, elle était plus, elle était encore à l'école, mais elle n'était plus pensionnaire. Elle a été pensionnaire en CE2, en CE1 ou en CE2. Elle recevait. Edith, donc elle était pensionnaire, elle rentrait que toutes les 3 semaines. Ouais. Et c'était pour elle, c'était une horreur. Et donc pour moi, j'ai dit jamais j'irai. Et donc toi, tu faisais les allers-retours tous les jours? Oui. Ouais. Sauf en première et terminale. Qu'est-ce qui s'est passé en première et terminale? Rien. Tu as choisi d'être... Ah oui, il n'y avait plus personne à la maison. Et puis bon, ça libérait mes parents, mais ça me compte
peut-être que... Mais pour moi, c'était très... Voilà, là, c'est différent. Et donc là, tu étais sur le rythme, en première et terminale, tu étais sur le même rythme que la mère. Ah non, c'était toutes les semaines. Bon, de toute façon, on rentrait le vendredi soir, on Ah oui. revenait le lundi Non, matin. c'était plus. Ah bah, ça n'avait rien à voir. Ouais. Donc tu as échappé à ça, mais de justesse, parce que si Edith y était 7 ans avant toi, tu aurais pu y être aussi, quoi. Tu serais né 10 ans plus tôt, tu y étais, quoi. Oui, je pense que... Oui, Ouais. ah bah oui. Ouais. Mais je Pourquoi sais pas très bien pour les garçons ce qui se passait, parce qu'on ne parlait pas. Pourquoi elle trouvait ça si difficile, Edith? Parce qu'elle ne voulait pas se séparer de la maison. Puis peut-être qu'elle était avec des gens qui ne lui convenaient pas. Ça, je ne sais pas, j'ai jamais eu voilà, et ça ne lui convenait pas du tout. Tandis qu'il y avait tante Marine, la sœur de maman, elle a continué là, ses études. Et elle a beaucoup... Mais maman est partie. Elle s'est fait des copines, elle a bien rigolé. Et avec ton père? Ben, mon père, qu'est-ce que je peux dire? Il était très... Enfin, il ne cherchait pas, il ne cherchait pas qu'on aille le voir. Mais si on demandait quelque chose, il le faisait très volontiers. Je sais qu'une fois, on avait un truc sur la chèvre de Monsieur Seguin, et on n'avait pas beaucoup de bouquins. Tout ça, il fallait dessiner une chèvre, et moi... il a dessiné une très belle chèvre. Tu vois. Mais on ne peut pas dire qu'il était absent, mais il aimait bien le groupe sûrement. Il aime bien qu'on soit en groupe. Je ne pense pas que... Voilà. Sinon, il n'était pas compliqué. Il parlait pas beaucoup à table? Ben si, à table, il parlait, oui. Il racontait quoi? Alors, il a dû raconter plusieurs fois les 3 histoires quand il était en captivité pendant la guerre. Enfin, non, il racontait... C'est quoi ces histoires? Ces histoires, c'est Je connais pas, moi. Ah bon? C'est... alors, il y en a une, c'est... Il avait... on leur donnait des chaussures. Leurs chaussures... Les Allemands ils donnaient des chaussures, mais ils n'en donnaient pas beaucoup. Et donc, de temps en temps, donc, ils remettaient les chaussures à faire, mais il fallait montrer que tes chaussures à toi étaient abîmées. Et il y en a un qui n'arrivait pas à abîmer ses chaussures. Et alors, donc, une première fois, il a réussi à avoir une deuxième paire de chaussures, et quand il est revenu avec la chaussure gauche de la paire et la chaussure droite de l'autre, il dit « Regardez, mes chaussures, ça ne va pas du tout. » Et ils leur ont donné. Alors qu'il n'en avait pas besoin, les chaussures. Le truc complètement ridicule. Donc ça, il l'a raconté plusieurs fois? Ah, mais quand il a raconté, et après, les 2 autres histoires, tout le monde riait, et moi, je riais pas tellement. Parce que les chaussures, oui, mais parce que c'était... il y en avait un de ses copain qui était un intello, et puis il avait reçu des pommes de terre. Des pommes de terre pour les manger. Et il ne savait pas... alors, comment il a fait? Ah non, il a dit, je vais garder mes pommes de terre pour les mettre dans les champs. Et alors, comment est-ce qu'il faut que je fasse? Et ils lui ont dit, tu dois les faire cuire avant et les mettre dans la terre après. Oui. Ça m'a... Oui, c'était pas sympa. Ah oui, oui. Et puis un autre qui avait reçu des spaghettis.
Et alors non, celui-là, on pouvait rigoler. Et, un truc de spaghetti, et il ne savait pas le faire non plus, mais ça devait être le même si ça se trouve. Il disait, si je les mets dans l'eau, comment je vais faire? Normalement, tu penses bien que tu vas les mettre une passoire dessous. Et donc, mais non, débrouille-toi, t'as qu'à le prendre au-dessus, là, et tu mets ton bas, et puis après, quand il sera bien brûlé le bras, quand ce sera bien cuit, hop, tu feras l'inverse. Tu le prends en bas et tu fais ça. Mais le pauvre gars, je me disais quand même, il se brûlait la main, et pourquoi il lui donnait cette... Pourquoi est-ce qu'il... C'est moins méchant que l'autre, mais bon, je me disais, ça devait être un... Enfin, je me disais pas ça, mais quand je me redisais ça, je me disais quand même, c'est pas... Enfin, on sait que c'était l'horreur, quoi. Et ça mène quelquefois à des trucs. Enfin, bon, voilà. Et sinon, il a dit qu'il ne remettrait jamais les pieds en Autriche. Parce que, voilà, il ne voudrait jamais remettre les pieds en Autriche. C'est les seules choses qu'il racontait Oui. de sa captivité. Et je suis persuadée que les parents, ils ont souffert tous les deux. Ils ont décidé que si jamais il leur arrivait un qui était malade et l'autre pas, très malade, qu'ils n'allaient pas se séparer. Parce que, enfin, c'est peut-être une erreur, hein, mais ma mère, elle n'a pas réussi à se séparer de mon père, alors qu'il fallait absolument qu'il soit à l'hôpital. Parce que l'hôpital était à la maison. Quand ça? Ah oui, pour mon père. Quand il a eu son cancer. Oui, quand il est mort, quoi. Donc ça, c'était bien plus tard. Là, on est en 83, 84. Écoute, Grégoire, il est de 84, donc c'est 85. Ok. Et donc ils ont pas, il est resté à la maison, oui. Enfin là, du coup, c'était au mai, oui. Je me souviens. C'était l'enfer. Et ils auraient dû se séparer avant. Il aurait dû le mettre à l'hôpital avant, mais il voulait pas. Oui, Brigitte l'a obligé à le mettre. Et ça s'est très très mal passé. Et il voulait pas. C'est maman qui voulait pas. Elle voulait pas parce que. Pourquoi? Parce que je pense que justement, il s'était dit qu'il ne se séparerait pas. Maman en reparlait après, mais elle ne parlait que de l'attitude de Brigitte. Elle, évidemment, moi je ne lui ai pas demandé. Je ne lui ai pas demandé si il s'était dit des trucs. Moi, elle me disait ce qu'elle voulait me raconter. Hein, mais c'était vrai que, bon, Brigitte, ça lui plaisait pas d'avoir à faire ce travail. Donc, ça a été... Elle est arrivée certainement un peu brutalement, et puis elle peut-être pouvait pas faire autrement. Mais il fallait absolument que ça s'arrête, parce que plus personne ne dormait. C'était l'enfer. On était 2 enfants là, les dernières fois, enfin pendant les 2 derniers mois. Moi j'ai même dit à un moment, je ne peux plus y aller. J'allais pendant 3 jours. Vincent il restait avec vous, les 4 là. Je revenais, j'étais... Ah oui, 3. Enfin, c'était... J'ai revenu, j'étais complètement liquéfiée. Alors, on était 2 par 2. Une fois, j'étais avec Yves. Donc, voilà. Ça c'est vrai que c'était bien, parce que... Bon, c'est bien. D'autres fois avec Edith. Et puis... mais, bon, c'était... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire?
Ah ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il se barre pas, il fallait que il cassait tout, il racontait n'importe quoi, il arrachait les, il n'arrivait pas à boire, il fallait lui donner à boire absolument, il te le crachait. Enfin, c'était l'enfer, l'enfer. Et maman, elle ne dormait pas, donc maman, elle était très agitée. On lui demandait de se reposer, mais elle ne pouvait pas. Enfin, c'était vraiment pas drôle du tout. Ce qui ne s'est pas du tout arrivé pour elle, tant mieux. Mais bon, voilà. Il y avait d'autres personnes aussi à Éprune quand Ah vous étiez. oui, bien sûr. Il y avait le jardinier. Et que, bon, moi j'allais très volontiers. Le jardinier. Il me racontait alors. Attends, comment c'est? Quoi de neuf? Et puis il répondait pas, mais. Enfin, voilà, il voulait que je dise la moitié de 18. Quoi de neuf? Bon, voilà. Donc, quelquefois, j'étais là à le baratiner avec lui. Moi, j'ai jamais fait de jardin particulier, je sais pas. Et puis, bah, dans la maison, moi, j'ai pas connu tout le monde qui y habitait. Il y avait une cuisinière que j'ai. Bah, peut-être qu'elle est partie quand j'avais 7-8 ans. Et puis, bah, il est resté Ninine. Ninine. Alors, c'est une couturière qui nous a fait tous nos vêtements parce qu'il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de magasin. Il y avait tous nos vêtements. Enfin, elle en avait moins à faire pour moi puisque je récupérais des soupes. Alors, bon, voilà. Et ben, et moi, c'était c'était quand je suis allée à l'école, dernière juste avant le CP, quoi. J'ai fait la dernière année de. D'ailleurs, il n'y en avait pas d'autres. Hein. Il n'y avait que. Dernière année de maternelle? Une année de maternelle, mais je venais que 2 jours par semaine. Parce que c'était. Voilà. Et j'aimais bien ça. Et je me rappelle que je me suis fait gronder. Parce que c'était des petites tables ovales, là, comme on en voyait beaucoup pour les écoles. Enfin, comme on en voit encore. Où il y a 6 gamins qui se mettent dessus, là. Et j'ai nagé là. Et je me suis fait attraper. Et Ninine, tu passais beaucoup de temps Et avec elle? À l'école, en grande section, on avait un cahier. Et, enfin, je ne sais pas si c'est un cahier ou des feuilles, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, mais il fallait, j'ai écrit sac, SAC, plusieurs fois dans la ligne. Je dis, bon, ça y est, j'ai compris comment on écrit. Voilà, je me rappelle de ça. Et Ninine, oui, alors Ninine, moi j'ai passé mon temps avec elle. Elle faisait plein de trucs, elle est très douée. Alors j'ai su il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait cette femme-là, elle était née avant que elle travaillait déjà là. Elle a dû travailler à partir de la naissance de ma mère, donc c'est en 1920, donc elle devait avoir 18 ans ou 20 ans. Et apparemment, mais ça je ne le savais pas, en fait, elle était fiancée pendant la guerre de 18, 14-18, alors oui, donc elle devait avoir 20 ans quand maman... son fiancé est mort à la guerre. Donc elle s'est retrouvée toute seule et elle ne s'est jamais remariée. Alors elle avait une maison à Pessy, non, c'est à Jouy-le-Châtel, enfin c'est le patelin d'à côté. Ma mère, elle est née à Pessy, là où il y a en ce moment encore Agnès de Promont et bon, voilà. Mais voilà, donc ça, maman, elle est née là. Et
Et donc, à côté, il y avait... et donc, on allait, pas dans la maison où il y a maintenant Agnès, parce que c'était d'autres gens qui me cultivaient, je ne sais pas. Et puis, on allait, elle prenait des vacances, et donc on allait chez elle, et puis ça sentait un peu pas trop ouvert, quoi. Hein. Ça sentait un peu rassis. Et alors, et dehors, il y avait elle avait des plates-bandes avec, je ne sais pas comment s'appelle cette fleur, c'est quand elle est prête à éclater, tu fais comme ça, et puis psut, ça fait des trucs. Alors on passait notre après-midi ou notre journée à faire ça avec Rémi. C'était très drôle. C'est très bien. Et puis voilà, elle revenait, et moi, je papotais aussi avec elle comme le jardinier, mais j'ai fait un peu de couture, j'ai rangé des trucs, je ne sais pas fait quoi, mais j'ai passé beaucoup de temps avec elle, jusque longtemps, certainement avant d'aller à l'école. Enfin, les jours où j'allais pas à l'école la première année, et puis après, sûrement encore pendant les vacances, tout ça. Elle nous faisait faire des trucs avec Rémi, des trucs en feutrine, en machin, un truc. Voilà. Et puis la cuisinière, j'aimais bien, elle faisait des chips. Ça ressemble mieux aux chips qu'on fait maintenant, mais les chips qu'on avait quand elle est partie, c'était pas ça. Voilà, elle faisait plein de trucs. Et puis, un jour, elle a lavé devant moi. Pourtant, c'est pas du tout la première fois que je voyais un lièvre le dépecer et tout, mais il devait être très, très abîmé. Et ça puait, mais c'était atroce. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais pu, mais alors plus jamais de voir ces bestiaux. Bon, voilà. Rien du tout. Et surtout quand je me suis mariée, je me suis dit, oh là là, si c'est moi qui dois faire ça, je ne le ferai jamais. Autant le dire tout de suite que je n'y toucherai pas. Et ça a bien marché. De toute façon, c'est vrai que c'est... Voilà. Oh non, c'est pas beau. Bon. Mais j'allais beaucoup chez Brigitte. Tu faisais quoi chez Brigitte? Alors, je jouais avec Nathalie. Hein. Je jouais avec Nathalie, un peu avec Cyril, pas beaucoup, mais avec Nathalie, on jouait à la marchande. C'est-à-dire qu'on faisait nos étalages, on savait s'étaler. Après, pour le ranger, c'était plus compliqué. Elle habitait où À Frileuse. Alors, Frileuse, déjà. Oui, tout aussi. Côté d'Orsay. Voilà. Alors, Brigitte, pas de difficulté. Et vous partiez en vacances des fois Oui, on allait en vacances. Alors, l'été, c'était chez la sœur aînée de maman, Hélène, oui, à La Ciotat. Et on y est resté, je pense, 15 jours. Voilà, j'aimais bien ça, parce qu'il y avait énormément de monde. On avait tous une charge à faire. Moi, je devais ramasser les arbres. On était une vingtaine. Hein. Et moi, je devais ranger les serviettes de table. Jusqu'à ce que j'ai 10 ans, 12 ans, c'est toujours la même chose. Je n'ai jamais demandé le plus. Écoute, hein, alors je mettais les serviettes de table et je les ramassais. Mais on aimait bien arroser, parce qu'il fallait arroser un très grand... C'est un grand parc, à 2 étages. Enfin, il y a la mer. À le niveau de la mer, il y a une prairie, une petite prairie, enfin qui est déjà grande, où il y a une maison neuve. Et puis après, il y a une espèce de falaise, et en haut, ça rejoint la route. Et là, il y a la maison principale. Et puis, il y avait ce qu'on appelle le colombier. Où, quand le colombier, il y avait
il y avait beaucoup de lits. Voilà. Et moi j'aimais bien parce qu'il y avait les grands qui racontaient leurs histoires, leurs machins, leurs trucs. Et vous faisiez quoi? On était dans la mer, hein. Et puis il fallait faire la sieste parce que c'était trop. Alors pendant la sieste, on était dans une maison, puis on jouait avec eux ensemble. Voilà. Et puis il y avait un bateau et on faisait du ski nautique. Et puis une journée dans les calanques de Cassis. Voilà. Et on ne faisait pas grand-chose. Mais bon. Voilà. Non, bon. C'était de rencontrer les autres. C'est vrai qu'il y avait des cousins, il y avait beaucoup de cousins. Donc. Pour moi, c'était tous des grands. Alors, j'étais vraiment la plus petite, moi, de toutes les familles. Hein, donc, et Marie ne venait pas. Enfin, si, de temps en temps. Maintenant, très peu, je ne vois pas. Il n'y avait pas Marie. Pourquoi? Mais je ne sais pas, tante Marie-Vonne, elle ne devait pas venir là. Je ne sais pas. Elle ne venait pas là sur Terre, tante Marie-Vonne? Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas de souvenir de Marie. J'aurais dû, parce que Marie, elle a juste 1 an ou 2 de plus que moi. Mais c'est à l'Alpe d'Huez qu'on se voyait. Alors là aussi, c'est pareil, on allait comme vous y alliez. 12 jours. À Pâques? À Pâques. Et du coup, là, avec... Avec l'anglais. Alors oui, voilà. Alors là, pour le coup, j'étais avec Marie. Mais... Donc vous y allez à deux, à tante Marie-Vonne et Madidine? Oui. Et avec tous les enfants. Oui, mais bon, ils étaient pas... On n'a pas... on est allé à l'horizon l'année après que je me sois cassé la jambe. Alors je me suis cassé la jambe en CM1, à 8 ans. En ski? Oui. Mais ça faisait beaucoup de gens. Ben oui, on tenait dans la maison là. Dans Quelle l'appartement. maison? Dans l'appartement? Alors, avant, il y avait on était dans les champs et c'était 2 appartements. Elle louait 2 appartements différents, mais tout le monde déjeunait dans le même. Et voilà. Et l'autre, il servait uniquement pour les chambres. Et puis, comme ça, les enfants, nous, on allait jouer dedans. On arrêtait d'enquiquiner tout le monde. Mais c'était l'appartement était nettement supérieur. Et c'était pas si facile, hein, je vais dire. Moi, je suis pas très douée, hein, et donc. Mais en fait, j'aimais bien ça, mais c'était quand même assez lourd, hein, puisqu'il fallait faire des trajets absolument monstrueux à pied pour pouvoir aller de l'Alpe d'Huez, de l'horizon jusqu'au cours. Parce qu'il n'y avait que ça dans le paysage. Hein. Donc c'était quand même... on traînait les skis. Les skis, ils étaient très longs, ils nous faisaient tenir la main, il fallait que ce soit là-haut dans la main, et il faut les porter. C'est du bois. Mais bon, voilà, j'allais au cours, j'ai rien appris, parce que, voilà, on était très très nombreux, et en fait, le temps de monter, le temps de faire la queue, parce qu'il n'y avait pas de truc pour remonter, alors, il y en avait très peu. Si, les tire-fesses, il y avait. Mais il y en a très peu. Et donc il fallait qu'on parte vers les sièges du signal. Hein. Bon. Mais il fallait laisser passer tous les plus grands. C'est fait sur l'été dernier. Le temps qu'on monte de haut, on descendait, hop, toc. Alors il faut aller revenir là, et après, hop, à la maison. Et tu aimais quand même bien ça? J'aimais bien ça parce que le samedi et le dimanche, maman, elle prenait un moniteur. Alors, les premières années, je n'ai pas dû y aller, mais j'y suis allée. J'ai jamais réussi à avoir ma deuxième étoile.
Mais bon, voilà. Et ça, oui, là, on était très... C'est là que j'ai appris à skier aussi, ouais. Mais j'aimais bien ça parce qu'on papotait quand même dans le groupe. C'est vrai qu'on foutait rien. Enfin, quand je vois ce que font les gamins de cet âge-là et ce que nous, on faisait, bon, ben voilà. Tu avais un moniteur pour 30 personnes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bon, voilà, c'est tout. Et t'en as toujours qui ne savent pas skier. Et bon, moi, je trouvais que je savais skier par rapport à... Bon. Mais bon. Oui, c'est bon. Et qu'est-ce que tu faisais quand... Est-ce que tu y avait des moments où tu t'ennuyais? Est-ce que j'ai des moments où je m'ennuyais? Peut-être des moments où j'avais besoin de calme, où je me suis énervée, où je me suis... Non, mais en général, pas que à Non. l'Alpe d'Huez, je parle. Hein. Oui, non, mais en deux, non. Non, parce Non, que t'as pas de souvenir d'ennui. non, parce que on était très libre, hein. Mhm. Alors, fallait pas aller en auto. Bon, il y a 600 mètres avec la route la nationale. Bon, maintenant, c'est plus du tout une nationale, mais il y avait beaucoup de monde qui passait, et donc on n'avait pas le droit jusqu'à notre communion. Notre profession de foi. C'est la profession de foi qui donnait le droit de passer la route. Mais enfin bon, là, quand tu es tout seul et que tu es derrière, tu vas pas. J'y suis pas allé des milliers et des cents. Mais sinon, il y a quand même un grand terrain, des grands terrains. Et avec Rémi, on se préparait des goûters dans les bois. Et puis, je sais pas, on construisait des petites maisons, on faisait des trucs avec la mousse, on faisait des je sais pas quoi. Et puis, on rangeait notre truc, et puis on revenait. Ça, on faisait. Bon, après avec... c'est pourtant, ça s'est pas vu très très souvent. On a fait une énorme bêtise, une très très grosse bêtise absolue. On avait aussi, tous les ans, on faisait une piscine à paille. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ça devait partir à 2,50 m ou un truc, on montait des trucs. Et puis, on avait mis des pailles. Enfin, ils avaient mis, parce que moi, j'étais trop petite pour le faire, mais ils avaient mis des pailles pour faire une piscine. Et puis, ils mettaient, je sais pas, une dizaine de ballots que tu dépiotes. Et puis voilà, ça va. Mais c'était un grand hangar. Et dedans, il y avait tous les trucs. Et moi, j'étais... je ne vois pas quand j'ai fait d'autres choses là. Il y avait Edith, Henri, Rémi et moi. Et le cinquième, c'était le fils du vacher qui a l'âge d'Henri. Et on a creusé, enfin ils ont creusé, suivi, ils ont creusé les chemins entre les voilà. Entre les ballots. Ça faisait comme une taupe. Il fallait quand même qu'on passe. Et puis ils ont fait une chambre pour qu'on s'asseye. Puis ils ont pris une cigarette et une coquille Saint-Jacques. C'était bien pour pouvoir quand même. Ils ont fumé une cigarette, pas moi. Puis tu sais, il ne fallait pas que je le dise à la maison. Hein. Et puis on est ressorti. Le machin a flambé? Non. Ah non. Ah ben non. Ah non, rien n'a flambé. Ah non, et ça s'est très très bien passé. C'était un peu con. On l'a dit très très tard. Moi j'étais mariée quand on l'a dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est... Mais j'ai tenu ma langue. Voilà. Non, et puis moi je savais m'occuper. Je jouais toute seule, je me racontais des histoires. Je revois bien Ariane qui fait un peu la même chose que moi. Elle se met tout d'un coup à raconter
Elle jouait, il n'y a personne en face, mais elle jouait, elle parle à un tel, c'est même pas des poupées ni rien. Et voilà, et elle fait ça, à sa façon évidemment, mais voilà. Donc, c'était pas... Mais c'est vrai qu'on ne faisait pas de sport, on n'avait pas... parce que, d'abord, il ne devait pas y en avoir tant que ça. Tu fais pas de la gymnastique? C'était à l'école. Oui. C'était à l'école. Et donc, Vous faisiez pas du foot? Il n'avait même pas ça, le foot, Rémi? Ah non, Rémi n'a jamais aimé le foot, non. Enfin, que je sache. Hein. J'en sais rien. Rémi, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la chasse. Ah oui, je suis allée chez ma grand-mère. J'ai le souvenir que d'une seule fois. T'es allé chez ta grand-mère qu'une seule fois? Oui. Parce Grand-mère de Meaux? Oui. Pourquoi? Eh ben parce qu'elle est née en 91. Moi, je suis né en 57. Disons, quand je veux y aller en 50, pour dire 60, quand j'avais 3 ans, c'était un peu plus. C'est 70, plus vieille que moi maintenant. Et elle en avait vu d'autres. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Elle en avait un peu marre. Alors, ce dont je me souviens, c'était dans la maison, pas l'avant-dernière maison où elle est allée. Elle était, moi, c'est la seule que j'ai connue. Celle-là, puis ensuite l'appartement, puis ensuite, évidemment, la maison. La maison, elle est restée longtemps, finalement, puisqu'elle est morte à 103 ans. Mais ce dont je me souviens, c'est que je prenais un bain. Par terre, il y avait un truc en bouchon. J'avais pas ça. À Éprune, c'était du tissu. Et là, c'était du bouchon. Enfin, tu sais, des trucs faits avec du bouchon. C'est pas la même sac. Bon. Et que il avait grand-père et grand-mère qui étaient assis à côté de la baignoire. Mais ça, chez moi, ça n'existait pas. Vraiment, on n'avait pas le temps de venir. Il n'y avait personne qui venait. C'était très... Il y avait ça. Et puis, le fait qu'elle a compté toutes les... Après le déjeuner, après avoir fait la vaisselle et qu'elle est rangée, elle comptait tous ses couverts. Pour ça, être sûre qu'ils ne sont pas tombés dans la poubelle. Ouais. Parce que c'est de l'argent. Et voilà, moi je me souviens de ça. Et puis, je crois bien que c'est tout. Est-ce que Madeleine, elle avait le temps de faire quand même d'autres choses, ou elle était tout le temps à faire des trucs efficaces pour faire tourner la maison? Ah, Madidine, alors d'abord, ce qu'elle a eu de bon, c'est, puisque ça s'est bien fini, on peut dire que c'est bon, mais que le fait probablement d'avoir ces difficultés à la guerre avec les Allemands, qui voulaient la foutre dans les chambres, justement, pas les mêmes, qui sont encore pires, voilà, elle a réussi à tenir tête, elle y est arrivée, et je pense que ça a été pour elle... Puis il a fallu qu'elle s'occupe de sa sœur et tout. Et elle savait se libérer, elle savait... enfin, voilà. Et je ne sais pas ce que je vais dire. Que elle a créé par elle-même, enfin sûrement avec papa, en accord avec papa, elle a livré du lait cru dans les sacs, là, dans les villes, dans les petites villes où il n'y a que des maisons. Le Mai, par exemple, elle ne devait pas aller au Mai, enfin bon, bref, des machins comme ça. Et les gens, elle avait laissé des papiers et tout, et donc elle livrait, à mon idée, elle avait des caisses de 20 machins, elle en avait 6, 7 à vendre, quoi. Elle les déposait chez les gens.
comme ça se fait, ça se faisait, parce que ça ne se fait plus chez les Anglais. Et puis après, elle a vendu en même temps, à la période, le lait et les fraises. Elle a vendu des fraises. Ouais, mais là, du coup, ma question, c'était est-ce qu'elle avait le temps de faire des choses pour elle simplement, ou est-ce qu'elle était tout le temps à faire des choses pour la maison où il fallait qu'elle soit efficace et productive? Bon, d'abord, il y avait un peu de monde qui aidait, et donc voilà. Ils invitaient assez souvent, pas très souvent, mais assez souvent quand même des amis. Et c'était pas les amis du coin. C'était ceux qui sont autour de Meaux. Ils étaient un peu excentrés par rapport à là. Mais bon. Pourquoi? Je ne sais pas très bien. Mais je sais qu'elle disait en permanence qu'il fallait pas tomber dans les jeux où il y a de l'argent. Parce que je pense que son père n'est pas tombé dedans, mais que c'était peut-être un peu limite. Et donc, il y a d'autres, mais ce qui est certain, c'est qu'il y en a d'autres dans le coin, ils ont perdu enfin voilà, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, elle n'avait pas envie de... Et puis, il devait y avoir des décalages de génération entre les agriculteurs qui étaient là, et puis voilà. Et puis papa, lui, il allait à Meaux pour le Crédit Agricole, il a travaillé, enfin il n'est pas directeur, il était président là, mais ça a duré très très longtemps. Il y allait et tous les soirs, tous ces soirs-là, une fois par semaine, il passait une journée entière à Meaux, et puis le soir il allait manger avec sa mère. Et voilà. Et ils étaient vraiment branchés un peu sur lui. Et donc c'est la famille de ton père qui était plutôt à Meaux. Oui. Et la famille de ta mère, ils étaient plutôt... On n'a jamais eu de... Enfin, on en connaît très très peu. Très très peu. Je sais qu'il y en avait à un Courpalais, mais moi, tu me demandes leur nom, je ne sais même pas. Oui, mais il y a tante Marivonne. Ah oui, non mais tante Marivonne, c'est autre chose. Ça, c'est sa vraie sœur. C'est sa sœur. Mais les amis... Les amis du côté de... Quand elle les invitait beaucoup, là, alors oui, quand on invitait la famille, oui, les tantises, et puis, enfin, voilà, c'est... Quand tes parents invitaient des amis, c'était beaucoup des gens de Meaux, parce que c'était beaucoup des gens que connaissait ton père, ou parce que c'est... Mais du coup, ma mère les connaissait, et je s'entendais très bien avec eux. Mais c'était plutôt à la base. Mais c'était pas forcément... Oui, c'était pas forcément des... Oui, c'est des amis. Il y avait des oui. Mais oui, non, mais sinon, dans les cousins germains, oui, évidemment, il y avait des familles, on se voyait souvent, quand même, suffisamment souvent, parce qu'il y avait à chaque fois Noël, le 1er janvier, nanana, il y avait les vacances, il y avait et puis il y avait des trucs, pour les communions, les machins, les bazars. Et le père de ta mère, tu l'as connu, toi, ou il était déjà mort? Que non, il est mort avant. Il est mort juste avant que mes parents se marient. Ah oui, donc il est mort tôt. Elle avait 19 ans, sa mère a 15. Et son père a 19. Donc du coup, à 19 ans, elle avait plus... Oui, mais elle a un mari. Eh bien, elle avait un mari. Mais elle avait un mari. À 19 ans. Mais du coup, il y avait moins de connexion avec les amis... oui, sûrement. De ses parents, puisque c'était un peu perdu. Oui. Ouais. Ils étaient où, les parents de Madidine? Ils étaient... c'est eux qui ont déménagé de Pessy à...
Enfin, c'est même pas l'autre, c'est même pas encore cette ferme-là, mais à la naissance de maman. Ils sont allés de Pessy à où? Ils sont allés de Pessy à Éprune. Ah oui. Ah oui, ils ont quand même ils ont vécu à Éprune Une vingtaine d'années. une vingtaine d'années. Mais il y avait déjà... il y avait déjà les 4 filles. Yvonne, qui est décédée à 12 ans. Mais s'ils étaient à Éprune oui. pendant les 20 ans, ils se sont fait des amis dans les oui, alentours. Mais c'est justement ce groupe d'amis-là. Maman, elle n'a pas collé avec. Pourquoi? À cause du fric. À cause des... Ah, c'est des gens qui jouaient et ça lui faisait peur. Oui. Visiblement, mais je ne sais pas si c'est son père. Brigitte, elle en sait plus, mais peut-être, mais c'est même pas sûr. Mais à un moment, elle le disait, c'était très fréquent. Ouais, c'était pas des gens suffisamment bien pour les voir, parce que c'était des gens un peu douteux. Elle en avait peur. Elle avait peur. Elle avait peur. Donc, c'est pas peine de... Et puis, voilà, elle s'est installée ailleurs. S'est installée. Pourquoi elle s'est installée ses amis. Ah oui, mais elle faisait dans la journée, elle voyait des gens, elle allait beaucoup voir les gens à l'hôpital et tout ça. Elle allait voir les gens à l'hôpital? Les gens, oui. C'est-à-dire leur tenir compagnie pour aller les voir. Quand il y avait quelqu'un qui était malade, qu'elle connaissait. Ah oui. Sinon, elle a tricoté des kilomètres de fil de laine. Après, elle s'est mise à la couture, elle s'est bien débrouillée. Et puis, elle s'est mise dans des associations. Oui, si. Du temps où tu étais encore? Oui, j'étais encore là. Et même quand elle était encore au début du mai. Après, elle s'est arrêtée. Et tu te souviens si vous parliez, de quoi vous parliez quand vous étiez toutes les deux? Alors, non, je n'ai pas j'ai le souvenir d'un retour de l'Alpe d'Huez, mais j'étais grande, on est revenus toutes les deux, et on était toutes les deux seulement dans la voiture. Et on a parlé l'ensemble de tout le voyage. Mais bon, on a dû se parler de le truc d'environnement, enfin voilà, parce que des choses habituelles, quoi. Mais je me rappelle que c'est quelque chose qui est dans mes appuis, quoi. Des choses qui m'ont fait... Mais je ne sais pas quoi, parce que bon, elle en parlait souvent. Et puis après, quand elle a été malade, bon, il y a des fois, j'en avais ras-le-bol. Pourquoi t'en avais ras-le-bol? Ah, parce que... Ah, quand elle était malade plus tard, tu veux dire? Ah oui, à la fin de sa vie. Oui. Mais tu vois, c'est elle carré. On a beaucoup discuté de savoir si elle allait ou qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle me disait, moi j'ai peur la nuit. Donc là, tu parles de la fin de sa vie. Oui, ça c'est la fin de sa vie. J'allais la voir, disons tous les 10 jours, quoi. Pas tout à fait toutes les semaines. C'est aussi un peu... et donc là, on voyait bien que ça commençait... Enfin, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Mais je lui dis, écoute, voilà, il y a 3 solutions. Soit il y a des gens qui viennent avec toi la nuit, soit tu vas dans des trucs pour les gens à la retraite, des appartements où il y a quelqu'un en bas.
ou tu vas dans une maison de retraite. Mais bon, voilà. Et donc, on a fait un peu le tour de tout. Elle m'a dit, ça, je refuse d'avoir quelqu'un dans ma maison. Voilà, mais c'est pas ça que je veux. Et puis, on est allé voir les maisons. Et moi, j'ai essayé de lui montrer qu'elle était capable d'être dans celui des... où on est chacun dans son appartement. Voilà. Et elle a dit non. Et puis, alors ça a été plusieurs fois, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de ça. Et puis, c'est elle qui a décidé d'aller directement en maison de retraite. Parce qu'elle avait trouvé que la femme qui faisait les activités était charmante. Mais bon, après, bon, c'est voilà. Et puis là, c'est plus compliqué. Mais là, le plus beau que ce soit, c'est que Edith, Brigitte et moi, Brigitte et Edith et moi, on s'est soudés grâce à elle. Edith, je le téléphone une fois par an, hein. Mais c'est pour moi un support énorme. Et puis bon, Brigitte, j'appelle plus souvent, parce que bon, maintenant, elle est âgée aussi. Donc voilà, et ça c'est un cadeau qu'elle nous a fait. C'est bizarre, hein, de dire ça. Bon, ça fait déjà 1 heure. Je propose qu'on arrête là pour cette session. Ah bah oui, après je suis fatiguée, moi. Et puis, je vais vérifier aussi que tout marche bien. Ah, et puis, on pourra refaire. Sinon, on recommence 1 heure. J'espère que ça marche. Et après, on reprendra, mais sur les autres thèmes. Okay. Ah bon, d'accord. Ça va ? Oui, très bien.